Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous d'être là. Merci. Je souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre belle famille et tous ceux qui passent par là qui ne sont pas encore abonnés. N'hésite surtout pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification qui est juste là à côté abonné pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Nous allons regarder quelles sont les énergies du jour, quel message je peux te transmettre. Déjà, on nous parlait ici de communication brisée, de colère aussi par rapport à l'argent qui dure depuis longtemps. C'est pas évident, ça commence à prendre beaucoup trop de place dans la vie de quelqu'un ou des personnes. Mésentente au niveau de l'argent. La communication n'est plus ça en fait. Beaucoup trop de colère. On hurle, on parle plus. On pourrait possibilité qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous donner un coup de main, un organisme ou un groupe de personnes qui viennent à vous, qui vous donnent un coup de main, ou alors c'est vous qui faites appel à eux. On va regarder tout ça. Nous avons une carte qui est tombée. On nous parle de cet été. Nous y sommes encore. Ou tout simplement de la fluidité des choses. On nous parle aussi de fin. Oui, il y a quelque chose qui a pris fin. Soit qui a pris fin cet été. Ou qui est en train de prendre fin. Mais il a fallu vraiment être dans un état de bien-être, d'acceptation pour accepter justement de faire cette transition. C'est comme si quelqu'un a pris le temps ici de la réflexion, de mûrir aussi et de savoir exactement ce qu'elle veut, de cultiver quelque chose en elle pour récolter ensuite et passer à autre chose. C'est pour ça que je te dis, c'est plus de la maturité aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui pour un coup de tête décide de se séparer. C'est comme si c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, ça a pris trop de place, il est temps de passer à autre chose. Tu vois? Oui. Ça a mis trop long. Et on voit cette séparation, c'est vraiment la fin. Parce que cette séparation, elle est compliquée, elle est difficile, mais c'est aussi, ça permet de faire comme un bilan. Ça permet de faire comme c'est vraiment le temps de la transition, mais la transition n'est pas acceptée ou est mal prise par l'autre personne. Mais il est vraiment temps de faire cette transition-là. Parce qu'on voit, il y a eu comme une inégalité, une incertitude pendant très longtemps et qui a entraîné frustration, colère, mal-être aussi. Parce qu'on voit, il y a des tensions. On se sent comme figé, pas pris au piège, mais rien n'avance. On courbe le dos face à une situation, mais on voit avec beaucoup trop de souffrance. Malgré que la souffrance que cela engendre soit par rapport au partenaire d'en face, que l'autre personne soit dans la supplication ou victimise l'autre en disant regarde comment à cause de cette séparation je me sens mal, reviens, tu me manques, je vais pas bien, je déprime, je vais faire ci, je vais faire une bêtise, tu vois, juste dans le sens de faire revenir l'autre à la maison. Mais on a fait à quelqu'un qui a vraiment pris le temps de la réflexion, mûrement cette réflexion, et savait et s'attendait un peu à cette instabilité de l'autre personne et s'est dit, ben, je vais quand même le faire parce qu'il est temps de franchir le cap, il est temps de changer les choses. Parce que ça a mis trop longtemps. Tu vois, ça a mis trop long. On a une tierce énergie aussi, quelqu'un qui a changé. Ça peut être aussi l'énergie de toi, la consultante, du consultant. Mais aussi, ça nous parle de quelqu'un qui est plus, je dirais pas qu'elle se comporte comme quelqu'un d'égoïste. Mais c'est comme si face à cette situation, cette personne devait se transformer en une autre personne. Soit c'est toi le consultant ou la consultante qui a complètement changé, qui est dans cet état de supplication, de reviens, je t'en prie, de je souffre, je suis malade, reviens à la maison. Soit c'est vraiment toi qui as changé aujourd'hui face à la souffrance et de quelqu'un. Parce qu'on voit, ça peut être quelque chose aussi qui tourne en rond depuis longtemps. Et que tu as dit, ben maintenant je ne tomberai plus dans ce piège-là, je ne me laisserai plus avoir par rapport à ça.
par rapport à cette, par rapport à tout ça. Non, tu sens, on a besoin de toi, tu sais, blablabla, bla, 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 tous ces trucs-là. Mais après, on te fait culpabiliser, tu reviens, et finalement, ça c'est pour toi, quoi. Tu vois? Et là, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Il y a des choses à faire. Il y a vraiment le travail ici pour amener un certain équilibre dans sa vie, pour pouvoir trouver le juste milieu. On va y aller. Il peut y avoir quelqu'un, une tierce énergie ou des tierces personnes qui s'occupent un peu de mettre de l'ordre dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, sentimentalement parlant. Il y a vraiment quelqu'un qui a appris, moi je t'ai dit, il y a plusieurs personnes qui en parlent. Il y a quelque chose qui prend fin ici une fois pour toutes pour que chacun puisse, pour trouver comme une liberté. C'est compliqué pour une autre personne que toi, soit c'est toi qui es en pleine séparation ici et il a eu comme une réconciliation, mais finalement ça ne s'est pas fait. Soit c'est finalement ton autre, toi qui a finalement réussi à se sortir de là pendant que l'autre est malade, l'autre essaye de se reconstruire un peu, tu vois. Parce qu'on sort de là beaucoup plus fort. Peut-être même c'est toi, justement, hein, qui disais, qui n'arrêtait pas de pleurer en disant à l'autre, oh, il y a trop de cartes qui se sont retournées, qui n'arrêtait pas de pleurer en disant à l'autre, reviens à la maison, reviens. Mais tu as vu de cette souffrance-là, tu es sorti plus grand. De cette souffrance, de cette tristesse, tu as grandi, tu as compris certaines choses. Mais on voit, il y a des gens à côté qui vous accompagnent. Soit ce sont des avocats, soit c'est des personnes proches de vous. Parce qu'on voit, il y a une situation au niveau du tribunal qui essaye de mettre de l'ordre, qui essaye de réparer les choses dans la façon la moins agressive possible. Mais il y a des amis qui vous soutiennent, ou même des guides aussi. Moi, je te dis, ça a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps, les choses ont été très lentes. Très, très lentes. Ouais, on voit, il y a la maladie, clairement. Les choses ont été très lentes. Il a fallu attendre. Les choses ont bloqué un temps. Les choses ont bloqué un temps, soit à cause de la crise sanitaire aussi. Hein. La crise sanitaire n'a pas arrangé la situation. Soit c'est un débat, quelque chose, un procès. Un procès où ici, qui n'avançait pas à cause de la crise sanitaire. Quelque chose que vous avez mis en place depuis et à cause de la crise sanitaire, ça n'a pas évolué. Soit par rapport à cette séparation dont je te parlais ici. Tu vois, il y a quelque chose qu'il fallait résoudre ça. Il y a une situation qui n'a pas été parce qu'il y a vraiment, il y a eu un mal-être. Oui, c'est la crise sanitaire. Mais cette crise sanitaire t'a permis aussi de voir clair. T'a permis de prendre des décisions plus sages. T'a permis de grandir en restant dans cette situation-là. En restant dans cette souffrance et en comprenant mieux comment tu devrais te comporter ou savoir à quoi tu as affaire. On a encore l'équilibre ici. Tu dois réajuster, c'est ça, ça t'a permis de réajuster les choses, ça t'a permis de te réajuster ou même de réajuster ta façon de faire, ta façon de travailler ou même au niveau de ton dossier, de faire ton dossier, de rajouter certaines preuves. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Mais il y a la souffrance vers un nouveau départ. Il y a des nouvelles pour aller vers quelque chose de nouveau, soit un nouveau lieu de vie, soit apporter vraiment juste des preuves, comme je te disais, à un dossier ici, ou ramener d'autres informations à un document. Ok. Nous avons la consultante qui est tombée là. Oh oui. La consultante. Il y a un choix à faire aujourd'hui qui s'impose. Au niveau du tribunal, là, il y a un choix qui s'impose aujourd'hui. Soit vous avez des biens communs avec cette personne et qu'il va falloir trancher, trouver le juste milieu au niveau du tribunal. Il faut trouver un arrangement. Mais il faut réfléchir avant. Il faut réfléchir pour ne pas être perdant. Parce que moi, ici, je pense qu'on a fait un des deux qui a peu investi dans
qui a peu investi dans le projet. Maintenant, puisqu'elles divorcent ensemble, puisqu'elles se séparent, c'est comme si elle va avoir plus que ce qu'elle n'a investi. Et il y a l'autre personne qui trouve que c'est complètement injuste. Mais il ne veut pas lâcher l'affaire. Mais on a fait soit un consultant, soit une consultante. Ça peut être toi le consultant ou toi la consultante. Ou tout simplement, il y a quelqu'un qui pense à toi, la consultante. Et cette personne est triste quand elle pense à toi. Elle se sent seule quand elle pense à toi aussi. Il y a une notion de choix. De j'ai envie d'être avec elle, mais je ne peux pas être avec elle. Il y a quelque chose qui vous éloigne, mais qui l'empêche d'être avec toi. Il y a beaucoup de souffrance ici, beaucoup de mal-être. On a affaire à quelqu'un qui souffre et qui est isolé, qui est triste. Ouais. Mais il y a vraiment une séparation au tribunal. Et cette séparation, pour cette personne, c'est vraiment l'occasion de pouvoir réaliser des choses. De pouvoir vivre une vie plus saine. Que ce soit avec une nouvelle personne ou seule. C'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'on voit ici, il y a des choses qui te poussent à... Il y a les choses qui te poussent toi à faire certains choix, que ce soit au niveau professionnel, amical et même financier. Il y a un projet que tu veux faire depuis avant. Tu es en train de réaliser certaines choses, tu as envie de mettre de l'ordre dans tes affaires, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est le fait que ça prenne beaucoup de temps ici, ça te rend malade, ça te rend triste, tu mets toute ton énergie et toute ta pensée. Mais aujourd'hui, on a affaire à un consultant ou une consultante qui pense à toi, ou c'est toi qui penses à elle, mais on voit il y a beaucoup de tristesse, de mal-être ici, on ne comprend pas, on est frustré aussi. Mais il y a une communication qui va être faite, mais la communication va se faire comme des disputes. On va plutôt disputer, mais ça va être l'occasion aussi de se dire certaines vérités parce que on va aller comme dans l'agressivité, mais c'est aussi la possibilité pour vous de vous dire des vérités parce qu'on voit il y aura il y aura l'occasion ou une opportunité qu'il ne faudrait surtout pas manquer de dire certaines choses à cette personne, soit toi la consultante ou la personne qui vient à toi, là, le consultant. Parce que au niveau ici, on a affaire à quelqu'un qui pense à toi, qui a envie de te dire certaines choses, mais aussi, ce qu'elle a envie de te dire, c'est aussi dans le sens de je te reproche certaines choses. Ou alors, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Il y a quelqu'un qui va te parler de la façon que tu t'es comporté, qui l'a énervé, de la façon que tu l'ignorais. En fait, il va te dire plein de trucs. Il y a quelqu'un qui demande, qui se pose la question de savoir est-ce que tu es seul, est-ce que tu es séparé, tu vois? Qui va demander, mais tu parles, qui va communiquer avec toi ou qui va échanger avec toi mais c'est un peu comme si c'est à sens unique, en fait. Ou qui veut parler avec toi, mais qui se dit, ben ouais, peut-être, en fait, qui ne bouge pas trop, quoi. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui dit je vais, et puis qui ne bouge pas, qui est là dans son délire, à lui, je vais faire, je fais pas. Tu vois un peu? On a encore l'argent. Il y a une situation qui refait surface. On a fait une consultante ou un consultant qui a beaucoup de maturité. On a fait une femme ici qui a beaucoup de maturité. Il peut y avoir une différence entre toi et cette personne, soit au niveau d'âge, soit au niveau de votre couleur de peau. Ou alors vous êtes tous pareils, mais il y a quelque chose qui vous différencie. Mais j'ai l'impression que cet homme, c'est comme isolé de certains amis. Certains amis qui l'ont trahi, trompé, ou du moins ils pensent ça comme ça.
On voit il y a beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un qui a aussi appris de ses erreurs. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui un peu, qui peut être comme coincé, mais il n'est pas si coincé que ça parce qu'il s'est rendu compte que ses amis, au fait, ne sont pas ses amis. Ou une femme qui comprend beaucoup de choses aujourd'hui. Quelqu'un à qui on disait il ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, qui se rend compte que les choses se faisaient depuis longtemps dans son dos et les soi-disant amis ne partageaient pas ça avec lui. Ouais. Il y a un changement ici. Il y a des sentiments, cet homme, moi je te dis, il y a un homme ici, toi la consultante, ou c'est toi le consultant, qui pense à cette femme. Tu n'arrêtes pas de penser à elle. Même quand tu as pris quelque temps pour toi, tu n'as pas arrêté de penser à elle. Tu as voulu qu'elle soit là avec toi, dans tes bras, au fait. Comme si on avait fait un homme qui n'arrêtait pas de comparer, de oui, si j'étais avec elle, ça serait ci, qui rêve, qui fantasme ici. Mais on voit, il y a une invitation à communiquer, vous allez parler de certaines choses et même vous allez possibilité parler d'argent. Il va t'inviter, oui, voilà, tu vois, vous allez parler d'argent. On a la possibilité que quelqu'un te fasse une proposition, une offre ici, financière. Ouais. Mais il y a aussi comme quelqu'un qui se comporte comme s'il était en deuil. Oui. Soit il y est vraiment, soit il se comporte comme s'il était en deuil. Il y a quelque chose que soit elle a perdu quelqu'un de très cher à son cœur ou tout simplement c'est cet investissement dont je te parlais là. Elle a l'impression d'avoir perdu tout son confort de vie à cause d'une séparation. Et elle traîne des pieds, elle râle, elle souffle tout le temps, elle se morfond sous son sourire. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas bien. Hein. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas bien. Et les gens extérieurs n'aident pas non plus. Parce qu'on voit, il y a une... Et ici, on a fait un homme qui a l'impression d'avoir été manipulé, dupé, abusé par ses amis. C'est quelqu'un qui est diminué aujourd'hui, mais qui a appris de ses erreurs. Possibilité qu'il n'ait plus rien, mais il a appris de ses erreurs. Mais il n'est pas à plaindre non plus. Hein. Il n'est pas à plaindre non plus. On peut l'avoir fait, mais il peut y avoir... on peut avoir affaire à quelqu'un qui a une addiction. Il y a une addiction aussi. Sa souffrance a dû le mener dans une addiction. Soit c'est à cause justement de l'addiction que cette femme ou cet homme a décidé de quitter cette personne. Parce qu'il y a un problème d'alcoolisme là-dedans. Il y a une addiction ici. Que quelqu'un va finalement décider de ne plus... va dire non. Soit tu te fais soigner, soit c'est bon. Il y a une addiction pas bon. Soit à l'alcool, soit aux médicaments, soit aux drogues, soit quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais on voit enfin cette personne va décider de changer. C'est comme si elle va choisir de se soigner. Elle va choisir de se soigner ici. De prendre un nouveau départ. Voilà, hop. Trop de cartes. Ouf. Voilà. Mais moi, je t'ai dit, on a affaire à quelqu'un qui a perdu, soit perdu une affaire, soit qui s'est fait arnaquer lors d'une séparation,
Bon, au fait, elle voit ça comme ça, possibilité qu'elle se soit fait arnaquer, mais ici, on a un homme qui dit, mais elle n'a rien, un homme, une femme, elle n'a rien investi, mais elle prend plus de la moitié ou elle prend la moitié de mes parts, ça n'a aucun sens. Ben, c'est le contrat que vous avez signé. Soit on a affaire à quelqu'un qui avait signé, si tu me trompes, tu payes une somme. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais on a affaire à quelqu'un qui est un peu tombé dans son propre piège, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Mais on voit ici, moi je te dis, il y a une passion qui prend beaucoup trop de place. Moi, il y a comme une addiction ici. Il y a comme une addiction, mais aussi un fort désir. On peut avoir affaire à quelqu'un qui, quand vous allez la rencontrer, qui a un gros appétit sexuel hein, et qui compense au fait cette addiction puisqu'elle se fait soigner et qui peut compenser ça dans quelque chose de... dans une débauche, qui peut compenser ça dans une débauche charnelle. Tu vois, c'est ça. Malgré qu'il y ait des sentiments, mais tu auras l'impression qu'elle est là pour toi, que pour ton corps, qu'elle ne veut pas investir grand-chose dans la relation sentimentale, que c'est juste ton corps qui l'intéresse. Mais c'est quelqu'un qui... Euh, il y a certes la vérité, la stabilité, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'attacher tout de suite non plus. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'attacher tout de suite, même si elle aime ta compagnie, même si elle va te faire des crises de jalousie hystérique, qui va te dire des choses, qui va proposer de faire des choses avec toi. Elle va te proposer de faire des choses avec toi, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager tout de suite. Comment je vais te dire ça? Elle est avec toi, mais c'est quelqu'un qui aime sa liberté, soit parce qu'elle se retrouve dans une situation où elle a été très longtemps dans un mouvement qui qui l'a pas plu et qu'elle se sent compris au piège, mais aujourd'hui, elle ne veut surtout pas se retrouver engagée dans une situation, c'est compliqué. Il y a des choses ici que cette personne cache. Il y a des échanges, il y a la communication. Vous allez parler d'argent ou elle va vous parler d'argent. On voit, il y a un nouveau départ qui va se mettre. Il y a un nouveau départ qui se met en place là, avec une proposition. Mais vous n'allez pas, soit c'est vous qui n'allez pas aimer, soit c'est l'autre personne qui n'allez pas aimer ce que vous allez lui proposer. Mais aussi, il y a des personnes, encore une fois de plus, moi je te dis, je ne comprendrai jamais. Il y a encore des personnes, par exemple, extérieures qui vont savoir qu'elle vous aide, ou qu'elle vous a donné un coup de main financier, ou que sais-je encore, ou qui vont voir la façon qu'elle a de vous traiter, vont pas du tout apprécier. Mais on voit aussi, c'est quelqu'un qui va te faire un cadeau, mais il y aura le cadeau qu'elle va te faire, ça va t'énerver. Je sais pas pourquoi ça va t'énerver. Bon, bref, tu auras l'impression qu'elle t'achète. C'est ça qui va t'énerver. Mais après, vous allez vous expliquer, vous allez repartir sur de bonnes bases. Vous allez lâcher prise ici parce que vous allez changer de façon de faire. Vous n'allez pas lâcher prise, vous allez changer de façon de faire. Vous allez vous donner une seconde chance pour aller dans un autre truc. Vous allez avancer petit à petit. Vous allez prendre plaisir à ce que vous faites. Il y a encore, vous allez avoir peur de vous offrir ici à quelqu'un et ensuite vous faire poignarder dans le dos. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous vous sentez bien avec elle. C'est pas ça le souci, mais vous avez l'impression... Parce que c'est quelqu'un qui vous dit tout de suite qu'elle a été dans une relation compliquée ou alors même qu'elle est seule depuis longtemps, mais elle ne veut pas s'engager tout de suite au fait. Elle va pas te dire je te trouve, je veux pas te, je sais pas comment je vais te dire ça. C'est pas qu'elle va te tromper parce qu'on voit déjà quelqu'un qui compense son addiction ici avec la débauche charnelle. Mais avec toi, elle va te dire clairement des choses. Je suis malade, j'ai une maladie ou je dois compenser. Et moi, j'ai besoin de ça pour ne plus me replonger dans une dépendance ici qui m'a fait causer beaucoup de mal. Mais toi, tu vas peut-être te dire c'est une excuse qu'elle a elle a trouvé une excuse juste pour t'avoir et après t'abandonner parce que c'est quelqu'un qui te dit la vérité, mais aussi qui te dit je veux être avec toi, je ne te force à rien, mais sache que j'ai besoin de ça. Soit c'est quelqu'un qui est addict. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui a une indépendance, qui a une addiction et qui s'est soigné, mais qui a remis son addiction dans quelque chose de plus charnel parce qu'elle pense que c'est moins néfaste pour elle. Bon, je ne juge pas, je te dis ce qu'il en est ici, ce que je vois. Tu vois, il y a quelque chose comme ça et tu vas lui dire non. No way. Pas tout de suite. Tu vois, et puis il y a quelque chose dans cet ordre-là.
Et elle va apprendre à te connaître, au fait. Vous n'allez pas précipiter les choses, mais elle va te dire les choses telles qu'elles sont. Parce que tu vas finalement te demander, mais c'est quoi le projet? Les choses vont avancer entre vous. C'est quelqu'un que tu vas te rendre compte qu'elle n'est pas... Au fait, elle disait vrai. Elle pourrait même te présenter comme un certificat, quelque chose dans cet ordre-là, mais ça n'a aucune importance ici, parce que malgré ça, tu vas quand même douter. Tu vois, mais c'est votre communication qui vont attirer beaucoup plus de sympathie. Tu vas avoir plus de sympathie pour cet homme, pour cette femme. On voit, tu es beaucoup entouré. Hein. On a fait ici une consultante ou un consultant très, très entouré. Tu es très entouré. Soit tu es même dans le monde soit tu es médium clairvoyant ou guérisseur ou chaman. Mais tu es très, très entouré. On a fait avec une femme très entourée, très mystérieuse, très mystique ici. Une femme qui perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas, ou un homme. Ça peut être un homme justement avec cette grande capacité ici, sensorielle aussi, cette grande perception qu'ont généralement les femmes. Tu vois un côté féminin très développé. Quand on dit côté féminin, partie féminine très développée, ça ne veut pas dire que tu es féminine, non. Hein. Ça ne veut pas dire que tu fais comme les manières des femmes, non, non. Du tout, ça veut juste dire que tu as une grande sensibilité. C'est beaucoup plus que quelque chose de physique, quoi. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Au niveau de la polarité, c'est beaucoup plus, c'est plus haut que ça. C'est pas juste physique. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a un nouveau départ, les échanges, la communication, des trucs. On a fait ici à quelqu'un que ton guide est en train de changer. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir ou tu vas le sentir, en fait. Que tu n'as plus le... D'ici peu, tu changes de guide. Tu changes de guide d'ici peu. Il y a comme une transition parce que tu n'as plus besoin de lui. Il a déjà grandi, toi aussi tu as grandi, vous passez à une étape, lui aussi passe à une étape, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre sa place ou d'autres personnes, mais il y a un qui reste toujours, on a un qui est souvent là, mais entre-temps, il y a d'autres qui transitent et tu vas le sentir au fait, hein. Tu vas le sentir que tu es en train de changer de guide ici ou que les énergies autour de toi ne sont plus les mêmes. Bon, si tu es médium clairvoyant ou voyante, guérisseur, chaman, tu vas le sentir. Tu vas sentir que l'énergie n'est plus la même. Mais c'est bien, c'est pas mauvais. C'est plutôt une belle chose. Et aussi, ça va s'accentuer aussi. C'est quelqu'un qui va te... Avec le nouveau guide, ça va être intense. Hein. Ça va être intense, ça va être très, très intense. Et même au niveau de la communication. Il y a des choses qui vont... Tes perceptions vont grandir de plus en plus. Tes perceptions vont grandir. Ça va pas être compliqué, non. Mais c'est comme si on va te pousser à... Comme si tu faisais une marche. Tu faisais 2 marches à la fois. Comment je vais te dire ça? Tu vois, quand tu montes les escaliers, quand tu montes une marche après l'autre, mais quand tu veux monter 2 marches, c'est souvent un peu compliqué. Si tu fais pas attention, tu te casses la tête, tu vois. Mais dans ce cas, ça ne fait pas que tu vas te casser la tête. C'est comme si tu passais d'un état à un autre d'un coup. Et c'est déstabilisant parce que tu ne sais pas comme ça que tu fonctionnes d'habitude. Un peu comme quand tu es quand tu es à la maternelle, on écoute tes besoins. Ça ne veut pas dire qu'en primaire, on n'écoute pas tes besoins, mais on te laisse un peu, tu dois être plus autonome. Mais on te suit tout de même en te procurant des conseils, on t'accompagne si nécessaire, mais on te laisse un peu faire les choses tout naturellement et on te ramène à l'ordre si tu fais des bêtises. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Et ça va automatiquement éloigner de toi certaines personnes. Hein. Automatiquement. L'énergie n'est plus compatible avec certaines personnes. Partir, il y a des personnes qui vont partir. Les anciennes énergies vont partir. On a un homme ici qui va justement, tu changes d'énergie et les anciens amis partent et d'autres personnes viennent dans ta vie. Il y a un homme en particulier, c'est pas un guide du tout, non.
il y a un homme en particulier qui va, vis-à-vis de toi aussi, va changer. Soit c'est ton mari, soit c'est quelqu'un que tu fréquentais déjà, qui est un ami ou une femme, hein, qui va aussi changer vis-à-vis de toi. Mais là, dans le bon sens, comment je vais te dire? Il va plus être même pareil avec toi. C'est comme il va vouloir être proche de toi. Parce que soit ton énergie l'attire, soit vous êtes compatible au niveau énergétique. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre. Oui. Vous voyez, ben, c'est quelqu'un un homme ici qui finalement, soit le consultant, hein, soit va faire l'action nécessaire pour que les choses puissent évoluer. Moi, je t'ai dit, il y a une communication ici. Et finalement, tu vas te rendre compte que c'est pas vraiment comme, c'est pas quelqu'un qui est faux. Comment je vais te dire? C'est pas quelqu'un qui est faux. Mais elle va juste te parler de ses déboires, quoi. Et comme je te disais, pour les amis, tu vas perdre certains amis, de nouveaux amis vont entrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui change. Ton énergie va l'attirer de plus en plus. Elle va venir vers toi, elle aura envie de te connaître, elle a envie de savoir qui tu es, comment tu fais, comment les choses évoluent pour toi. Il y a une situation ici précaire qui a dû mettre à mal une situation sentimentale, beaucoup de souffrance, questionnement, tromperie, trahison, humiliation, isolement aussi, isolation aussi, enfermement. Mais enfin, les choses vont entrer dans l'ordre ici. Il y a comme une proposition qui vient d'ailleurs, qui fluidifie un peu les choses. Soit si cette personne attendait de prouver que plus de la moitié financier, comme je vous disais, par rapport à un partage ici qui semblait être injuste, elle va finalement avoir gain de cause avec les documents qu'elle va proposer, qu'elle va fournir. On va se rendre compte que oui, elle a raison. Elle va pouvoir obtenir ça. Parce que le désagrément ici ça a pris beaucoup trop de place, beaucoup trop de temps. Il y a quelque chose qu'elle a attendu longtemps et qui finalement s'est fait. Et après maintes poursuites ici, propositions ou même questionnements, parce qu'on voit il y a beaucoup de questionnements. Finalement, elle va décider de s'engager dans la communication, en fait, comme si elle allait privilégier la communication et un peu atterrir la hache des guerres, tu vois. Moi, je te dis, il y a une grosse souffrance ici, un mal-être, une grosse souffrance émotionnelle, émotionnelle et même physique. Peut-être un père qui ne va pas bien, un problème au niveau de la famille, de l'héritage. Il y a des communications qui font mal à un père, soit parce que les enfants ne s'entendent pas, ne communiquent pas bien, soit parce qu'ils essayent de trouver un arrangement, mais ils n'y arrivent pas parce que les deux sont têtus. Le stress, c'est complètement décevant pour cet homme, au fait. Pour ce grand-père ou pour ce père ici, ou pour cet homme de plus de la soixantaine d'années, qui n'arrive pas à faire entendre raison à quelqu'un d'autre, un peu qui le met un peu dans l'embarras, en fait. Tu vois, ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être au niveau de... Oui, un fils, un frère. Ou même un... Comment on les appelle? Ou un associé aussi, hein. Il y a un travail qui va prendre, on va essayer de réparer les choses, de prendre un peu de temps, de réorganiser son planning, son travail. Beaucoup de communication, de rendez-vous ici, d'affaires. Mais il y a des associés, moi je t'ai dit, on va perdre certains associés, on va décider ici de s'éloigner de certaines personnes. Mais on voit, il y a un abus. Moi je t'ai dit, il y a eu un abus ici lors d'une transaction. Soit transaction financière ou alors on comptait avoir comme une promotion qui finalement, ça ne s'est pas fait. C'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui a eu cette promotion. Parce qu'il y a un travail ici qui a été fait en équipe, mais finalement, ça n'a pas été juste. La façon que les choses se sont déroulées, ça n'a pas été juste. Elle ne s'attendait pas à ce que c'est cette personne qui ait cette place-là. Et elle va en parler lors d'une réunion. Elle va en parler, elle va dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi est-ce que c'est elle et pas moi? Et on va essayer de trouver, parce qu'on va lui dire, bah, ouais, peut-être parce que tu demandais plus que ce que l'on a t'offrir, mais ils vont essayer de trouver un milieu, on va lui faire un choix, on va lui proposer un choix plutôt.
lui proposer autre chose, mais qui est loin. Mais cette autre chose qui est loin, ça le convient très bien parce qu'on a affaire à un homme qui a envie de sortir d'une situation dans laquelle elle est aujourd'hui, qui ne lui convient plus du tout, hein. Que ce soit professionnel, amical ou autre, parce qu'on voit il y a beaucoup de déceptions. Et elle va accepter, c'est beaucoup plus calme, mais c'est loin. Ça l'amène un peu à aller très loin. Mais le fait de choisir ici un autre travail qui lui apporte beaucoup de plaisir et qui va se lui permettre de se séparer de certaines personnes et de se reposer et même de prendre le large, aller ailleurs et de déménager, pourquoi pas. Mais aller, ce nouveau travail, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'elle fait, hein. C'est comme si on va la rediriger vers un autre domaine, mais toujours dans un poste à responsabilité. C'est vraiment une nouvelle situation. Et cette nouvelle situation apporte forcément déménagement, nouveau lieu de vie avec les honneurs qui vont avec, des propositions, des primes qui vont avec. Donc ici, on nous parle du printemps, dans le début des beaux jours, il y aura cette proposition ici qui va permettre à cette personne de franchir le cap, de partir. Ouais, parce qu'elle va partir finalement, hein. On a affaire à quelqu'un qui va partir ici. Il y a une transition qui se fait, il y a un nouveau départ, il y a un envol, on passe à autre chose. Une évolution. On a une consultante ici qui va finalement accepter une proposition. On peut te proposer, la consultante, on pourrait te proposer un contrat. Le contrat, il est bien, ça te plaît ce contrat, mais financièrement parlant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est comme si tu ne te sentais pas à ta place là-bas. Tu n'aimes pas ça. Il y a de nouveaux amis, mais il y a de nouveaux amis avec lesquels tu communiques. Il y a ici, tu t'éloignes de certains. Tu en parles, tu parles avec d'autres personnes et d'autres personnes, tu t'éloignes d'eux, clairement. Il y a quelqu'un ici qui se sent comme... Il y a cet homme ici, ce père, hein, cet homme de plus de la soixantaine là, qui se sent complètement perdu, hein, déstabilisé, triste, démoralisé. Il ne sait plus sur quel pied danser. Il est triste cet homme. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui l'attriste, qui l'affecte énormément. Et ça, c'est à cause de l'argent. Comme s'il n'arrivait pas à réconcilier ou à unir des personnes. Comme si les gens n'arrivaient pas à parler, peut-être à cause d'un héritage ou d'une proposition ou d'une proposition professionnelle, comme je te disais. Ils n'arrivent pas à réconcilier, à trouver une solution. Il y a un changement ici qui a été long et qui a amené beaucoup trop de souffrance, beaucoup trop de tristesse. Et enfin, les choses vont se régler et entrer dans l'ordre. Mais il a fallu prendre du recul aussi, ça n'a pas été évident. Il y a beaucoup trop de retards, de restrictions, de désengagement aussi. Enfin, les choses se mettent, enfin on voit le bout du tunnel. Ça n'a pas été facile, mais enfin on voit le bout du tunnel. Il y a des nouvelles communications, enfin on sort de cet état de j'attends, les choses n'évoluent pas, enfin une nouvelle communication, les choses commencent à bouger. Les choses vont commencer à bouger ici pour cette personne, pour cet homme, pour le consultant ou la consultante. Les choses vont commencer à bouger en équilibre, les propositions, un achat enfin, s'il devait être sur le point de vendre quelque chose, il va le vendre. Mais on voit ici, il va vendre, soit il vend une société, soit il vend quelque chose qu'il avait, des parts qu'il avait, pour pouvoir comme scinder le nom. Il ne veut plus avoir le même nom avec d'autres personnes. On a affaire à quelqu'un qui ne veut plus avoir le même nom, soit avec toi, soit c'est toi avec lui. Mais il y a comme on se sépare, chacun prend sa part. Un nouveau travail, une nouvelle opportunité, peut-être dans le domaine juridique. Mais toujours un poste de responsabilité. Je vais juste recouvrir la maladie, l'escargot, le verre brisé et la chauve-souris, la tristesse aussi. Pourquoi cet homme est si déprimé? Bon, je dis l'escargot, il y a un nouveau départ. La maladie.
On ne se sent plus bien, au fait. Hein. On a affaire à quelqu'un qui ne se sent plus bien dans un lieu. La chauve-souris. Finalement, il y aura une réconciliation, mais une réconciliation qui a pris beaucoup trop de temps. Le verre brisé, oui, la jalousie, la manipulation, le mensonge, l'hypocrisie, le mensonge, fausse promesse. Et l'hiver, bon, on a affaire à quelqu'un qui va décider de partir. Hein. On a affaire à un homme qui va dire, bon, automne, hiver va prendre le large. Il va dire, bah non, c'est bon là. C'est bon, j'ai assez attendu. Vous dites, mais vous ne faites pas. Et là, l'agressivité, on a quoi? On a l'impression d'avoir été naïve. D'avoir fait confiance à n'importe qui. Enfin, la paix. Ouais, non, ça va pas. On a vraiment ici affaire à un homme qui n'a pas un homme ou une femme hein, qui n'est pas du tout satisfait de ce qui a été fait. Moi, ici, je ressens fortement comme si il était censé avoir un boulot, mais on l'a donné à quelqu'un d'autre. Tu vois? Oui, on l'a donné à quelqu'un d'autre ce boulot. Oui. Et c'est quelqu'un à qui il avait confiance en plus. Mais il y a autre chose qui l'attend, mais ailleurs. Parce qu'on va lui proposer autre chose ailleurs qui va lui faire beaucoup de plaisir. Et c'est un endroit, et c'est quelque chose où il aura beaucoup de liberté. Oui, c'est quelque chose où il aura beaucoup de liberté. Il va aimer. Il aura beaucoup de liberté ici à faire ça. Il pourra, il est à la tête de quelque chose, mais il a la liberté de faire ce qu'il veut. Tu vois? Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.